que les gens, je me disais, il y a probablement deux moments dans une carrière politique où ça se passe comme ça, quand on arrive et quand on part. Entre les deux, je pense que ça va être différent. Ben, merci beaucoup d'abord à vous d'être ici ce soir, d'être là en aussi grand nombre, des gens avec qui j'ai été impliqué un peu partout, des gens que je connais plus, des gens que je connais moins. Mais merci à vous d'être là ce soir. Vous savez, je crois beaucoup en la force du groupe, en l'implication du plus grand nombre de gens possible pour arriver à quelque chose. Et votre présence ici ce soir est rassurante à cet effet-là. J'ai senti un appui fort, j'ai senti un appel. Vous savez, ça n'a pas été une décision facile. J'ai même un collègue qui tenait depuis un an une espèce de pourcentage et qui me disait « Ah, là, je pense qu'on est rendu à 30% des chances. » Et qui m'a dit ce soir en arrivant « Là, je pense qu'on s'approche de 100%. » Effectivement. Ça n'a pas été une décision facile parce que j'étais impliqué dans des organismes. Je travaillais dans un milieu que j'adorais, où j'étais très, très heureux. Et quand on voit tout ce qui se passe, on se dit « Est-ce que je vais laisser ça pour peut-être de temps en temps courir après les problèmes? » Et finalement, le 6 mai dernier, Sacha le rappelait, j'ai annoncé ma candidature à la mairie de Drummondville. Depuis ce temps-là, on n'a pas chômé. 4 forums citoyens, des rencontres, énormément de rencontres avec les citoyens. Vous savez, dans la rue, à l'épicerie, les gens viennent me parler, les gens me donnent des idées, les gens me font leurs commentaires et ça, j'adore ça. Je pense que c'est important pour les gens d'avoir l'occasion de le faire et je souhaite qu'ils le fassent ailleurs qu'à l'épicerie et dans la rue, qu'ils continuent de le faire à ces endroits-là, mais qu'on leur donne de plus en plus d'espace pour le faire. J'ai eu l'occasion de rencontrer les gens dans les centres communautaires, parler avec les gens qui œuvrent dans ces milieux-là, avec des gens de différents organismes, que ce soit l'Office municipal d'habitation, au regroupement interculturel Drummond, au réseau plein air, au marché public. Alors j'ai vraiment consacré les derniers mois à ces rencontres-là, histoire de me faire une idée, d'élaborer un programme que je vous présenterai au cours des prochaines semaines qui vraiment me paraît collé à ce que souhaitent les Drummondvilloises et les Drummondvillois. Ça a été 4 mois et demi de consultation, d'écoute, 4 mois et demi, je vous dirais, passionnant, super intéressant, et je pense que c'est un incontournable. On ne se lève pas un matin et on dit « Bon, je pourrais peut-être devenir maire de Drummondville. Ça comme ça, je serais peut-être un bon maire, une bonne mairesse. » Non, être maire de Drummondville, ça ne s'improvise pas. C'est ce que j'ai fait au cours des derniers mois. Il y a certains qui me disent, surtout avec le début officiel de la campagne vendredi, qui me disent « Jusqu'à maintenant, tu es le seul candidat. Pourquoi tu fais campagne? Pourquoi on voit des affiches? Pourquoi tu es présent? » Mais d'une part, je pense que le débat, on doit le faire, quel que soit le nombre de candidats. Et parce que rencontrer les gens, me présenter mon programme, c'est incontournable pour moi. J'appelle ça de la transparence. On ne peut pas devenir maire d'une ville sans avoir présenté un programme parce qu'il n'y a pas d'autres candidats. Pour moi, c'est très important. Est-ce que j'aurais dû attendre? Il y a des gens qui me disent, tu aurais peut-être dû attendre. C'est pas parce que d'autres candidats prennent leur temps que moi je vais le faire. Ceux qui me connaissent savent que j'ai jamais été de ceux qui s'ajustent à la vitesse du plus lent. C'est jamais comme ça qu'on repousse les limites, c'est jamais comme ça qu'on est gagnant. J'ai travaillé en gestion au cours des 21 dernières années. On a mentionné que j'étais arrivé en poste assez jeune. En effet, quand je suis devenu directeur adjoint d'abord, j'étais directeur et il n'y avait qu'une ou deux personnes qui ne m'avaient pas enseigné dans l'école. Donc c'était quand même un défi particulier. Alors, dans le cadre de mes fonctions, j'ai rencontré des centaines de candidats, candidates qui venaient proposer leurs services dans le cadre d'entrevues. Et je leur posais toujours la même première question. Ceux qui sont ici, qui ont déjà fait des entrevues avec moi, savent déjà ce que je vais dire. Je leur disais, qu'est-ce qui, dans votre formation et dans votre expérience, vous a préparé à occuper le poste pour lequel vous postulez? Et je pense que cette question-là, on doit la poser à tous ceux qui aspirent siéger au conseil municipal, que ce soit comme conseiller, comme maire, comme conseillère, comme mairesse. C'est la question qu'on doit poser aux gens. Et ce soir, je vais vous donner ma réponse. D'abord, j'aurais le goût de vous parler de mon intérêt pour le bien-être de ceux qui m'entourent. Je pense que les politiciens doivent se rappeler qu'ils doivent d'abord être au service de la population. Il faut s'intéresser aux gens, il faut s'intéresser à leur bien-être, il faut s'intéresser à leur qualité de vie. Il y a également, dans mon expérience, la diversité de mes implications. Quelqu'un le mentionnait tout à l'heure, que ce soit au niveau sportif, au niveau culturel, au niveau économique, au niveau communautaire, au niveau de l'éducation. J'ai eu la chance, par les sollicitations qu'on m'a faites, de toucher à tous ces domaines-là. Et je peux vous dire que c'est drôlement intéressant. Et quand on est gestionnaire, quand on est habitué de recevoir différents dossiers, parce que, je vous le dis tout de suite, j'ai été très impliqué avec les voltigeurs, mais ne me demandez surtout pas de donner un coup de patin. Et ça va être assez difficile. Je suis plus à l'aise avec les patins au micro
que je peux l'être sur une glace. Demandez-moi pas de chanter ou de danser non plus. J'ai probablement été, et les gens qui étaient au mondial, c'était probablement leur grande déception. Je leur avais dit, si vous voulez que je quitte la présidence, invitez-moi à danser dans un événement du mondial et je vais quitter le même jour. Donc, mais ça n'empêche pas l'intérêt qu'on peut avoir pour ces activités-là. Ça nous amène à traiter avec tout le monde, avec des gens plus ou moins intéressés, très intéressés, passionnés, pas passionnés du tout, des gens qu'on a besoin de pousser, d'autres qu'on a besoin de retenir. Et ça, c'est intéressant comme expérience. J'ai également eu la chance, dans mes fonctions professionnelles, mais aussi dans différentes activités de représentation au niveau provincial, national, de faire beaucoup de représentations, que ce soit auprès des ministères, que ce soit auprès de décideurs, pour les convaincre, pour leur vendre une idée. Et ça, je pense que l'importance qu'a pris notre ville. Je pense que Drummondville, on sait tous que c'est plus la ville du début des années 80, quand moi j'étais à l'école et que l'actualité titrait Drummondville, ville à l'agonie, et que là on s'en moquait, Crow en faisait ses choux gras. C'est plus ça du tout Drummondville. Et c'est important d'avoir à la tête de notre ville quelqu'un qui va être en mesure de nous représenter, quelqu'un qui va être capable d'aller s'asseoir dans le bureau d'un ministre, le convaincre, lui vendre une idée. Parce que, et ça, c'est important d'avoir de l'expérience pour le faire. On ne débarque pas dans un bureau pour vendre notre ville parce que tout d'un coup, on a pensé qu'on était capable de le faire. Ce que j'offre aux gens, c'est d'abord ma disponibilité. Ce que vous avez entendu, je pense, en est un exemple. Mon ouverture, mon accessibilité. Et ça, c'est important que les gens sentent qu'ils peuvent nous parler, qu'ils peuvent venir à notre rencontre. Depuis que j'ai lancé ma campagne, souvent, je reçois des courriels de citoyens, mais des gens sur Facebook. Il y a 11h, 11h15 le soir, on échange, les gens m'envoient des idées, je pose des questions, etc. Donc, c'est toujours intéressant et je souhaite continuer de le faire dans ce sens-là. La transparence, pour moi, est très importante. On peut des fois être obligé de ne pas être d'accord avec des gens. On est un conseil municipal où c'est important de le rappeler. On est tous des indépendants. Donc, chacun garde sa liberté de penser, sa liberté de parole. Donc, on peut avoir à discuter. Mais pour moi, ce qui est important, c'est toujours être capable de dire « je suis d'accord » ou « je ne suis pas d'accord », mais pourquoi? Je ne suis pas d'accord parce que c'est toi, je ne suis pas d'accord parce que j'ai des raisons, et je vais te les donner. Et tout ça, je pense, avec passion. J'ai toujours été convaincu d'une chose, on ne réussit pas de grandes choses sans la passion, c'est l'ingrédient majeur. Et ça, de la passion, j'en ai à vous proposer. Quels sont les enjeux de la campagne qui commence? Quelles sont nos priorités? Au cours des prochaines semaines, je vais vous présenter un programme un peu plus précis. Dominique a toujours besoin de revenir. Oui, c'est ça. C'est le micro. Oui, c'est bang, bang. C'est bon. Alors voilà. C'est quoi les priorités? Pour moi, vous allez voir dans le programme que je vais présenter, il y a un fil conducteur et on n'en sortira jamais. C'est la qualité de vie. La qualité de vie des gens de chez nous, à tous les niveaux. Parce que vous savez, quand on parle de développement économique, du fait que les gens ont du travail, bien, ça permet le développement. Puis le développement, les investissements, ça contribue à notre qualité de vie. Donc pour moi, le développement économique, le développement du tourisme, on le sait avec le centre de foire qui a été confirmé pas plus tard qu'il y a une dizaine de jours, donc ça va être important. Il y a de plus en plus de gens qui vont venir chez nous, de plus en plus de gens qui vont venir à Drummondville. Il faut les accueillir. Il faut faire en sorte qu'ils vont avoir le goût de rester. On a beaucoup d'activités touristiques à Drummondville, mais les gens viennent une journée puis ils repartent. Notre défi, c'est de développer des activités pour faire en sorte que les gens ne repartiront pas tout de suite. Ils vont rester chez nous quelques jours parce qu'on aura développé notre accès à la rivière, parce qu'on aura développé des infrastructures de pointe. Ça, c'est important. Donc, ça contribue à la qualité de vie des gens. Le développement durable, un développement durable intégré qui fait partie de notre pensée au départ des projets. Parce que souvent, pour des gens, mais quand on parle de développement durable, de protection de l'environnement, pour des entrepreneurs, c'est souvent vu comme un frein. Hein? Oups, là, on va avancer notre projet, puis tout d'un coup, il va arriver des contraintes environnementales, puis on ne pourra plus avancer. Pour moi, le développement durable, il doit être là dès le début. Il doit faire partie du portrait, il doit faire partie de l'équation. On a besoin aussi, pour notre qualité de vie, d'un centre-ville attrayant. D'un centre-ville qu'on doit développer, qu'on doit relancer. Parce que si on disait ce soir, le centre-ville, ça va super bien, Drummondville, je pense que vous diriez, oh, il vient de tomber dans son registre politique. Non. Il faut relancer notre centre-ville. Il faut en faire un endroit où il fait bon vivre, un endroit où on veut se retrouver. Là-dessus, l'arrivée de l'université, tout près, à quelques pas du centre-ville, va nous donner une opportunité, mais surtout un défi. C'est à nous d'y répondre et pas attendre à 2015 moins une pour y penser, mais y penser maintenant. Impliquer les gens qui sont intéressés par le centre-ville, travailler avec les gens du milieu, travailler avec les commerçants,
mais il faudra de la concertation pour y arriver. On a vu des villes le faire, on a vu des villes, il y a des villes qu'on nous cite constamment quand on parle de centre-ville. Je pense qu'il faudra que dans quelques années, que ce soit Drummondville qu'on cite. La qualité de vie, c'est aussi l'engagement des citoyens. J'en ai parlé beaucoup depuis le début de la campagne. J'ai parlé de consultation, de participation citoyenne, de mise en place d'un mécanisme permanent de consultation publique. J'ai parlé aussi de reddition de comptes annuels au niveau des différents comités. Mon futur collègue le mentionnait tout à l'heure. Je pense que ça, c'est très important pour moi. Les réunions du conseil municipal, il faut les rendre un peu plus conviviales. On a des règles à respecter, on a des éléments à faire, on n'a pas le choix. Mais pour quelqu'un qui écoute le conseil à la maison puis qui entend parler de tel terrain, de telle enseigne ou de tel projet, c'est tellement simple avec les moyens technologiques d'aujourd'hui d'avoir une image, de savoir de quoi on parle, pour que les citoyens aient l'impression que ce soit autre chose le conseil municipal que d'attendre la période des questions pour voir s'il va y avoir des flémiches. Parce que c'est souvent ça, si vous y avez assisté. Mais c'est normal, il y a des éléments qui sont incontournables et qu'il faut aborder les uns après les autres. Mais je pense qu'il faut le faire de façon plus conviviale. Des citoyens engagés, mais aussi des citoyens en santé. C'est pour ça que rapidement, dans les premiers forums, j'ai parlé de mon désir que la ville de Drummondville, comme employeur, donne l'exemple et s'inscrive dans le cadre du programme Entreprises en santé, qui est un programme en plusieurs points, qui invite les employeurs à mettre de l'avant des moyens pour la santé de leurs employés, pour la conciliation travail-famille, etc. Donc je souhaite que comme employeur, parce qu'il ne faut pas l'oublier, la ville c'est aussi un employeur important à Drummondville, alors il y a des objectifs à se donner par rapport à ça. Moi, je rêve d'un Drummondville pour tout le monde. Je pense que c'est déjà un petit peu le cas, mais on peut aller encore plus loin. La place des jeunes, la place des aînés est importante. Voilà pourquoi je souhaite mettre en place 2 sous-tables, la sous-table des jeunes et la sous-table des aînés, dans le cadre du mécanisme permanent de consultation. Donc, une place pour nos jeunes en collaboration avec les différentes écoles du milieu, avec l'université également qui s'en vient. Et une table, évidemment, pour nos aînés à qui on doit beaucoup. Des gens, c'est grâce à tous ces gens-là. Si aujourd'hui, on peut parler d'aller encore plus loin avec Drummondville, c'est parce qu'il y a des gens qui ont été là avant nous. Il ne faut pas les oublier. Je rêve pour Drummondville d'une bibliothèque de son siècle. Quand vous allez dans notre bibliothèque, bâtie dans les années 80, une population autour de 30-35 000, on est maintenant près de 75 000, on a la même bibliothèque. Il faut faire quelque chose. Et une bibliothèque en 2013, c'est pas uniquement une boîte avec des rayons et des livres. C'est un centre de diffusion de la culture, c'est un endroit où on peut se retrouver, où on peut présenter différentes choses, on peut inviter les gens à venir discuter, on peut faire des débats. C'est un centre de diffusion de la culture, c'est un lieu de rassemblement pour les citoyens, un endroit pour sociabiliser, pour rencontrer d'autres personnes. Alors cette bibliothèque-là, j'y rêve et je pense qu'on va en faire une priorité. Non seulement j'y pense, mais on va en faire une priorité. Une bibliothèque qui est aussi gratuite. Vous savez que notre bibliothèque est l'une des dernières au Québec qui exige encore des frais des gens qui la fréquentent. C'est simple. C'est facile à comprendre. Pourquoi? Imaginez cette bibliothèque-là bâtie pour 30 000 personnes, gratuite pour 75 000 personnes. C'est pas que le toit qui coule qu'on va devoir remplacer à ce moment-là. C'est tout. Parce que les gens vont s'y lancer. Donc, c'est important d'avoir une bibliothèque adaptée à la ville que nous sommes devenus. Une bibliothèque, je l'ai dit, gratuite, parce que pour moi, l'accès à la culture, l'accès à la connaissance ne doit jamais être une question de portefeuille. Et à cet égard-là, je pense que ça va être important de connaître l'université. Dans le même sens, je souhaite une implication accrue de la ville au niveau du développement social. Dans mes différentes rencontres, il m'a été donné de constater qu'en date du 10 juin, il y avait 268 ménages en attente d'une place au niveau de l'Office municipal d'habitation parce qu'on manque de logements pour ces gens-là. Donc, il faut soutenir le développement du logement social, il faut soutenir la mise en place de nouveaux édifices, d'endroits où les gens en ont besoin, parce que vous savez, on ne choisit pas toujours sa situation. Des fois, on est porté à dire « Ah, ben, ça aurait été facile, il devrait faire ci, il devrait faire ça ». Tous les gens n'ont pas cette chance-là, donc il faut soutenir ces gens-là, travailler fort. J'ai parlé de développement durable, je voudrais vous parler de transport en commun. Il faut s'offrir un transport en commun qui rejoint tout le monde, qui rejoint l'ensemble des Drummondvillois. Mais tout ça, on devra le faire parce qu'on a 4 ans, vous savez. Hein? Les gens, des fois, oublient que les élus sont là pour 4 ans et souhaitent que dans les 4 premiers mois, tout soit réglé. On dit, ils ne livrent pas la marchandise et ne respectent pas leurs promesses. Il y a un élément qui fait que Drummondville est une ville qui attire les gens, que les gens viennent s'installer chez nous. C'est la saine gestion, c'est le bas niveau de taxation.
On doit mener ces projets-là à terme en maintenant ce bas niveau de taxation, en s'assurant que tout le monde chez nous sera capable de payer ses taxes, que tout le monde chez nous aura de l'argent pour faire autre chose. Donc, c'est très important pour moi de maintenir ce bas niveau de taxation-là, tout en réalisant nos projets, mais en profitant de la croissance que notre ville aura. C'est un bon menu, mais je vous rassure tout de suite, ce n'est qu'un avant-goût. Au cours des prochaines semaines, j'irai plus loin dans les différents thèmes et je vous proposerai de nouvelles idées.